Chaque jour, tu dois apprendre à te détacher de ce qui t'enchaîne. Tu dois couper les liens avec la négativité qui asphyxie ton esprit, qui pèse sur tes épaules et qui, peu à peu, empêche ta vie d'avancer. Je sais ce que c'est que de vivre ainsi. C'est épuisant d'avoir à tout expliquer, de maintenir en vie des histoires mortes, de persister dans des attitudes qui ne correspondent plus à la personne que tu es devenue. Je sais combien cela étouffe. Mais il existe une vérité stoïcienne, dure et libératrice, ce n'est pas la vie qui t'enchaîne, c'est ce que tu n'arrives pas à laisser derrière toi. Ce qui te manque, ce n'est pas la nouveauté, mais le courage d'abandonner ce qui a perdu tout sens. Et quand tu le fais, c'est comme remonter à la surface après avoir été longtemps retenu sous l'eau, ton corps respire, ton esprit s'éclaircit, et le chemin se dégage. Ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'en toi existe déjà la force de tourner la page. Lorsque tu comprends que si tu ne supprimes pas certaines choses de ta vie, ce sont elles qui finiront par supprimer la vie en toi, ton esprit s'éveille à l'action. C'est pourquoi l'invitation d'aujourd'hui est claire, entreprends une purification silencieuse, non pas pour plaire à qui que ce soit, mais pour enfin respirer pleinement. Voici 10 choses que tu dois laisser derrière toi, en silence, pour retrouver la vie qui a toujours été la tienne. 1. L'insécurité de ton esprit. Il y a des moments où tu sais exactement quoi faire, comme si ton intuition déroulait devant toi une carte précise indiquant chaque pas. Mais alors surgit cette voix du doute, douce, presque imperceptible, qui murmure « Et si je me trompais ? Et si on se moquait de moi ?» En un instant, la carte se dissipe comme de la fumée, et tu te mets à tourner en rond. Cette voix ne crie pas, mais elle ronge. Elle ne t'empêche pas de rêver, mais te convainc que tu ne mérites pas de réaliser tes rêves. Elle ne te coupe pas les ailes, mais te fait croire que tu ne sais pas voler. Pense à toutes les opportunités que tu as déjà laissées passer à cause d'elle. À combien de fois tu as étouffé un oui qui aurait pu changer ta vie? À combien de chemins tu as renoncé parce que tu as cru davantage à ta peur qu'à ta propre force? L'invisibilité du prix de ce doute ne le rend pas moins lourd. Un amour que tu n'as pas vécu. Un talent que tu n'as jamais montré. Une occasion qui ne reviendra pas. L'insécurité te rapetisse devant le miroir, te fait paraître plus fragile, plus incapable que tu ne le es réellement. Et le pire, c'est qu'une fois que tu acceptes cette version rétrécie de toi-même, tu commences à vivre en petit, tout en portant une grandeur silencieuse à l'intérieur. C'est comme avoir une clé en or dans ta poche et rester prisonnier dehors. La porte n'a jamais été fermée, mais ton esprit t'a convaincu que tu ne pouvais pas la franchir. Marc Aurèle a écrit « Ce n'est pas la mort que l'homme doit craindre, mais de n'avoir jamais commencé à vivre ». Cette phrase est un coup de réalité, car l'insécurité te vole précisément cela, le courage de commencer. Elle t'empêche de vivre ce qui est déjà à ta portée, de t'autoriser à exister sans t'excuser d'être toi. La vérité est simple, l'insécurité ne montre pas qui tu es, elle révèle seulement à quel point tu as oublié de te faire confiance. Quand tu laisses le doute s'asseoir au volant, tu quittes le terrain et tu deviens spectateur de ta propre histoire. C'est ici que commence le changement. Au lieu de gaspiller ton énergie à lutter contre le doute, concentre-la à nourrir ton courage. Comme le disait Socrate, le secret du changement, c'est de concentrer toute ton énergie non pas à combattre l'ancien, mais à construire le nouveau. Ne gaspille pas ta force à négocier avec ton insécurité. Utilise-la pour allumer ta lumière, renforcer ton courage et nourrir la personne que tu veux devenir. La phrase à répéter aujourd'hui est « Je ne suis pas mon doute, je suis mon courage ». Grave-la dans ton esprit, écris-la, garde-la avec toi. Souviens-toi, celui qui doute reste immobile, celui qui décide fait bouger le monde. 2. Le personnage que tu t'es inventé. Combien de fois as-tu joué un rôle pour plaire aux autres? Combien de fois as-tu souri quand tu avais envie de crier? Où t'es-tu quand tu voulais dire la vérité? Ce personnage est comme un vêtement trop grand, il te cache plus qu'il ne te protège. Le stoïcisme nous le rappelle, chaque fois que tu fais semblant, tu perds une occasion d'être. Et rien ne corrode plus l'âme que de devenir un étranger dans ta propre vie. Sénèque disait, la plus grande richesse est de vivre en accord avec la nature. Et ta nature n'a besoin ni de masque, ni de l'approbation d'autrui. Elle a besoin de ton courage pour être toi-même, même si cela dérange certains. Oui, quand tu commences à vivre ta vérité, certaines personnes s'éloignent. Mais vois les choses autrement, ces personnes n'étaient pas vraiment à tes côtés, elles étaient aux côtés de ton personnage. Celui qui reste, reste pour toi. L'authenticité ne cherche pas à s'adapter, elle crée de l'espace. Et dans cet espace naît ta voix, ta présence, ta véritable force.
Quand tu fais tomber le masque, tu ne perds rien. Tu gagnes tout, la liberté d'occuper le monde avec ta vraie essence. La pratique stoïcienne du jour est simple, choisis une situation où tu as tendance à faire semblant, sourire alors que tu n'en as pas envie, te taire alors que tu veux parler, accepter quelque chose que tu refuses intérieurement. Et à ce moment précis, sois honnête. Même si ça dérange. Même si c'est difficile. C'est la graine de ton authenticité. Rappelle-toi, tout personnage peut tromper le monde, mais seule la vérité te libère. 3. Le besoin de tout contrôler. As-tu remarqué à quel point ton esprit est épuisé quand tu essaies de tout maîtriser? C'est comme tirer sans fin sur une corde, au début, tu crois avoir le contrôle, mais bientôt tes bras tremblent, la tension monte, et tu deviens prisonnier de ta propre volonté de tout gérer. C'est cela, l'illusion du contrôle, croire que si tu planifies assez, si tu t'inquiètes assez, si tu surveilles tout, rien ne tournera mal. Mais la vie ne suit pas tes calculs. La vie suit son propre cours. Marc Aurèle écrivait, « C'est une folie d'exiger que les événements se produisent comme nous le souhaitons. Accepte-les tels qu'ils arrivent, et la vie coulera sereinement. » La sérénité ne vient pas de la maîtrise, mais de la sagesse de lâcher prise. Quand tu renonces à contrôler tout ce qui t'échappe, tu découvres un espace intérieur de liberté, cet espace entre ce qui arrive et la manière dont tu choisis d'y répondre. C'est le seul territoire qui t'appartient vraiment. Observe dans ta vie où la corde est trop tendue. Détache un nœud à la fois. Peut-être au travail, quand tu veux vérifier chaque détail, réécrire ce qui était déjà fait, surveiller ce que les autres savent déjà gérer. Ce n'est pas du progrès, c'est de l'anxiété déguisée. Apprends à faire confiance au processus. Fixe un objectif clair, pose des limites, puis laisse les autres faire leur part. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est respirer. Tu ne contrôles pas le passé, mais tu contrôles ta disposition à apprendre. Tu ne contrôles pas le tempérament des autres, mais tu contrôles ta clarté et ta présence. Et surtout, il y a ces cordes invisibles dans ton esprit, ces pensées répétitives, ces « et si » sans fin, et si ça se passe mal? Et si on me juge? Et si je perds tout? Ces scénarios mentaux sont comme des films en boucle qui épuisent ton énergie sans rien construire. La sortie est simple, donne un nom à ce film mental, voilà le scénario du « et si ». Nommer, c'est déjà créer de la distance. Puis divise, ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. Ce qui n'en dépend pas, je le lâche. Ce qui en dépend, je le transforme en une petite action, maintenant. Respire. Reviens au présent. C'est ça, l'hygiène mentale stoïcienne, nettoyer le poids inutile pour investir ton énergie uniquement dans ce que tu peux réellement influencer. Souviens-toi, tu n'as pas à porter le monde, tu dois apprendre à le laisser être. Et quand tu lâches, c'est comme si tes bras, enfin détendus, te permettaient à nouveau de respirer en paix. 4. La dépendance émotionnelle. Personne ne viendra te sauver. Personne n'a la mission de te compléter. Personne n'est obligé de porter tes vides. Ce que tu cherches désespérément chez les autres ne peut naître qu'en toi. La dépendance émotionnelle est traîtresse, car elle commence subtilement, tu ne peux pas passer une journée sans un message, tu t'angoisses si la personne tarde à répondre, tu analyses chaque mot pour deviner si elle t'aime encore. Cela ressemble à de l'amour, mais c'est une prison. Plus tu donnes à l'autre la clé de ton bonheur, plus tu deviens fragile. Si l'autre va bien, tu respires. S'il s'éloigne, tu t'effondres. Ce n'est pas de l'amour, c'est une addiction. N'appelle pas « amour » ce qui t'emprisonne, ni « lien » ce qui t'étouffe. Le véritable amour naît entre deux êtres libres, pas entre deux âmes blessées qui s'utilisent mutuellement pour fuir leur vide intérieur. Tant que ta paix dépendra de l'humeur, des décisions ou de la présence de quelqu'un, tu ne connaîtras jamais la vraie paix. Aimer, ce n'est pas s'enchaîner, c'est partager la liberté. Être ensemble, ce n'est pas se compléter, c'est se déborder. Une relation saine n'existe pas quand tu as besoin de l'autre pour respirer, mais quand tu respires déjà par toi-même, et que malgré tout, tu choisis de marcher à ses côtés. Fais ce test simple, si cette personne ne t'écrivait pas aujourd'hui, te sentirais-tu encore entier? Si une rencontre était annulée, ta journée perdrait-elle son sens, ou saurais-tu l'occuper d'une façon qui te nourrit? Le stoïcisme te montre la voie, apprends à prendre soin de ton monde intérieur jusqu'à ne plus mendier d'attention. Découvre tes propres passions, renforce tes valeurs, cultive ta présence. Plus tu te suffis à toi-même, plus les autres deviennent un choix, et non un besoin. Répète-le comme un mantra,
je ne dépends de personne pour être complet. Je le suis déjà. Aimer vraiment, c'est être si plein que, même si quelqu'un part, tu restes debout. Et là où il y a plénitude, il y a liberté. 5. L'attachement au passé. Il existe des blessures qui ne saignent pas à l'extérieur, mais qui enchaînent à l'intérieur comme des chaînes lourdes. Ce sont des déceptions jamais digérées, des erreurs que tu continues à porter comme une condamnation. Des souvenirs qui reviennent déguisés en peur, en colère ou en culpabilité. Ces chaînes ne sont pas dans le monde extérieur, elles sont dans ton esprit. Le passé n'existe plus, il ne survit que parce que tu le nourris chaque jour. Et la décision t'appartient, continuer à le revivre ou le laisser mourir. Tu n'es pas ton histoire. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu n'es pas les échecs que tu as accumulés. Tu es ce que tu décides d'être à partir d'aujourd'hui. Marc Aurèle écrivait, « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. » Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin, cette phrase révèle un secret, tes blessures ne sont pas la fin, mais la matière première de ta force. Cela ne devient vrai que lorsque tu cesses de fuir tes blessures pour commencer à les transformer en apprentissage. Peut-être te reproches-tu encore une décision du passé, un emploi perdu, une relation brisée, une opportunité manquée. Ces chaînes se manifestent quand, face à quelque chose de nouveau, tu te dis « je vais encore échouer ». Ou peut-être est-ce une parole dure entendue il y a des années, qui revient chaque fois que tu veux grandir, comme si cette vieille voix avait encore autorité sur toi. Parfois, c'est une erreur que tu revis sans cesse comme une preuve éternelle de ton incapacité. Tout cela te retient, te paralyse. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de porter ce fardeau pour toujours. Lâcher prise ne veut pas dire oublier, mais redonner un sens. C'est regarder la blessure et dire « cela m'a appris ». Tu n'as pas besoin de le crier ni de le raconter au monde. Le processus est silencieux, pardonner ce que tu n'as pas reçu, remercier pour ce que tu as appris et ouvrir de l'espace pour le renouveau. C'est ainsi que les chaînes commencent à se délier. Au lieu de disséquer tes anciens échecs, fais le contraire, analyse tes victoires. Demande-toi, qu'ai-je fait quand j'ai réussi? Quelles décisions m'ont permis de me relever? Quelle force était à mes côtés à ce moment-là? Cet exercice simple replace ton esprit dans un territoire de construction plutôt que de prison. Et c'est à cet instant que tu comprends, le passé ne me définit pas, il me prépare. Chaque fois que tu choisis de le voir sous cet angle, un maillon de la chaîne se brise en silence. Car la paix ne vient pas du déni des cicatrices, mais de leur transformation en marche vers la sagesse. Le passé ne peut plus te blesser, à moins que tu n'insistes à le porter. 6. Élimine la mentalité figée. L'une des prisons les plus subtiles de l'esprit, c'est de croire que tu es déjà ce que tu es et que rien ne peut changer. C'est ce qu'on appelle la mentalité fixe, l'idée que ton intelligence, ton talent ou ta personnalité sont gravés dans la pierre. Mais cette idée est un mensonge affaiblissant. Celui qui reste attaché à ce qu'il a été devient aveugle à ce qu'il peut devenir. Les stoïciens n'ont jamais cru en un destin immuable. Épictète disait, « Nul n'est libre tant qu'il ne sait pas maîtriser lui-même ». Et se maîtriser, c'est reconnaître que l'esprit peut s'entraîner, s'élargir et se reconstruire, peu importe ta réalité. Ce que tu appelles « ma façon d'être » peut n'être qu'une habitude, un conditionnement, ou une peur répétée tant de fois qu'elle a fini par devenir ton identité. Mais tu n'es pas un bloc de pierre, tu es de l'argile. Et chaque décision que tu prends est une nouvelle sculpture. Élimine la mentalité figée et adopte celle de l'apprenti. Chaque jour, demande-toi, que puis-je apprendre ici? Que puis-je améliorer? Si tu as échoué au travail, au lieu de penser « je suis incompétent », demande-toi « que puis-je tirer de cette situation ?» Si tu as abandonné un projet, ne dis pas « je n'ai pas de discipline », mais plutôt « quel petit geste puis-je mettre en place pour ne plus m'arrêter ?» Si quelqu'un te critique, au lieu de te défendre, choisis d'écouter « que puis-je retirer de cela pour devenir meilleur ?» La sagesse ne réside pas dans le fait d'avoir toujours les bonnes réponses, mais dans le courage de changer d'idée. Si cette leçon résonne en toi, dis-toi, aujourd'hui, je choisis d'apprendre et d'évoluer. Cette simple phrase ouvre déjà un espace pour le renouveau et détruit l'illusion que tu dois rester prisonnier de ce que tu connais déjà. Souviens-toi, la mentalité fixe te lie au connu, la mentalité de croissance t'ouvre les portes de l'inconnu. Et seul celui qui a le courage de désapprendre trouve la véritable force d'évoluer. 7. Élimine l'habitude de tout remettre à plus tard. Le « demain » est un mirage séduisant mais fragile, et pourtant nous vivons comme s'il était un chemin solide. Nous repoussons sans cesse des rêves brûlants,
des décisions capables de changer notre vie, des transformations que nous savons nécessaires. Combien de fois as-tu reporté cette conversation qui aurait pu résoudre un conflit? Cette inscription à un cours qui aurait ouvert de nouvelles portes? Ou ce soin envers toi-même que tu sais vital? Combien de fois t'es-tu dit, j'irai demain? Et quand ce demain est arrivé, il s'est transformé en un hier perdu de plus. La vie n'attend pas. Le temps ne négocie pas. Chaque jour repoussé est une flamme éteinte avant d'avoir brillé. Le présent est le seul territoire réel. C'est aujourd'hui que ta voix peut être entendue, aujourd'hui que tes décisions ont du poids, aujourd'hui que tu peux briser tes anciens schémas et écrire une nouvelle histoire. Le futur n'est pas encore né, le passé est déjà parti. Seul le présent respire, et le présent exige du mouvement. Tolstoï disait, il n'existe qu'un seul temps véritablement nôtre, le présent. Et le présent ne demande pas la permission, il glisse silencieusement comme un fleuve qui ne revient jamais en arrière. Le sable qui file entre tes doigts ne revient pas dans le sablier. Alors, élimine l'habitude de tout remettre à plus tard. Remplace l'illusion d'attendre par le courage de comprendre que le temps est sacré. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer, seulement de prendre la décision ferme de faire le premier pas. Parfois, cela signifie simplement cliquer sur « Envoyer » pour ce CV, passer cet appel que tu repousses, marcher 10 minutes pour prendre soin de ton corps. Ces gestes simples changent ton destin quand tu les fais maintenant. Voici ton défi, lorsque la tentation de repousser surgit, réponds par cette phrase, « Je n'attends pas le bon moment, je le crée maintenant ». Ces mots ne sont pas qu'un rappel, ils sont un entraînement mental quotidien, une manière d'imprimer en toi que le futur ne naît pas demain, mais au moment où tu choisis d'agir. Car le temps ne pardonne pas à ceux qui remettent à plus tard, il ne récompense que ceux qui avancent. Et seuls ceux qui honorent le présent méritent de récolter le fruit du lendemain. 8. Élimine le manque de constance. Ce n'est pas l'effort d'un seul jour qui transforme ta vie, mais la somme de tous ces jours où tu es resté ferme, même sans en avoir envie. Le manque de constance est traître, il te pousse à commencer avec enthousiasme, puis à tout abandonner dès la première difficulté. C'est comme allumer un feu et le laisser mourir faute de bois. La flamme s'éteint avant même d'avoir éclairé. Combien de fois t'es-tu fait des promesses? Commencer la salle de sport lundi, te lever plus tôt, lire chaque jour, changer une habitude une bonne fois pour toutes. Le départ semblait prometteur, mais il a suffi d'un peu de fatigue, d'une critique ou d'une baisse de motivation pour tout arrêter. Le manque de constance vole les rêves, non pas parce que tu n'en as pas la capacité, mais parce que tu n'as pas maintenu le rythme. Les stoïciens le savaient. Sénèque écrivait, « La vie est comme une pièce de théâtre, ce qui compte, ce n'est pas sa durée, mais la qualité de son interprétation. » La constance, c'est cette interprétation quotidienne, le choix de répéter chaque jour ce qui te renforce, même lorsque les applaudissements ne sont pas encore venus. Pense à des exemples simples, cela ne sert à rien de s'entraîner intensément pendant une semaine si c'est pour s'arrêter des mois ensuite. Cela ne sert à rien d'étudier une fois et de ne plus jamais ouvrir le livre. Le corps ne devient pas fort en un seul effort. L'esprit ne gagne pas en clarté en une seule journée de discipline. C'est la répétition qui construit ton identité. La pratique stoïcienne est claire, fixe-toi de petits objectifs que tu peux accomplir chaque jour. S'il s'agit d'exercices, commence par 10 minutes. Pour la lecture, une seule page. Pour l'écriture, un paragraphe. Le secret ne réside pas dans l'intensité initiale, mais dans la discipline silencieuse qui s'accumule avec le temps et devient puissance. Demande-toi, qu'as-tu commencé puis abandonné? Et qu'aurais-tu récolté aujourd'hui si tu étais resté constant? Chaque jour perdu par inconstance est une opportunité enterrée. Chaque jour soutenu par la discipline est une brique posée dans les fondations de ta nouvelle vie. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis d'être constant. Car ce n'est pas ce que tu promets qui change ton destin, mais ce que tu répètes. Seul celui qui élimine le manque de constance découvre la force invisible qui transforme de petits pas en grandes victoires. 9. Élimine l'idée que le bonheur est une destination. Imagine quelqu'un assis sur son canapé le jour de sa remise de diplôme, regardant son certificat fraîchement obtenu. Le moment de satisfaction ne dure que quelques minutes avant que la pensée n'apparaisse, et maintenant? Le prochain emploi, la prochaine promotion, la prochaine reconnaissance. C'est ainsi que la vie s'épuise, à toujours croire que le bonheur se trouve au prochain tournant. Mais le bonheur ne se cache pas au point d'arrivée. Il naît dans le parcours. Il réside dans la marche tranquille d'une rue ordinaire, dans un éclat de rire simple,
dans la présence attentive même lors d'une tâche peu glorieuse. La route, c'est là où la vie se déroule, mais nous la traitons souvent comme une salle d'attente, en espérant qu'un jour quelque chose de grand arrive. Celui qui transforme le bonheur en destination entre dans une course infinie. Chaque réussite ne procure que quelques secondes de plaisir avant que l'esprit n'exige davantage. C'est comme boire de l'eau salée pour étancher sa soif, plus tu en bois, plus tu as soif. Les stoïciens ne parlaient pas du bonheur comme d'une récompense future, mais d'eudémonia, vivre en accord avec son essence, agir en harmonie avec ses valeurs. Le bonheur ne se poursuit pas, il se manifeste comme un effet secondaire de la dévotion à une cause plus grande que soi. Voilà la clé, la véritable joie ne réside pas dans ce que tu reçois, mais dans ce que tu construis chaque jour. Cesse de remettre ta vie à plus tard. Le bonheur ne vit pas dans un jour idéal, dans une version parfaite de toi, ni dans un futur sans erreur. Il vit dans la manière dont tu affrontes chaque instant, même les plus difficiles. Demande-toi, qu'as-tu négligé, pensant que c'était trop petit pour être du bonheur? La réponse pourrait bien être la clé qui transformera ton présent en quelque chose de plein. Aujourd'hui, décide de trouver la joie sur le chemin. Ce choix, si symbolique soit-il, est le commencement du bonheur, le début d'une vie où tu cesses de courir après et où tu commences enfin à vivre. Car le bonheur n'est pas promis au bout de la route. Il se construit à chaque pas, ici et maintenant. 10. Élimine les mauvaises habitudes qui détruisent le corps et l'esprit. Il est difficile d'être positif dans un environnement négatif. Tu ne peux pas désirer la clarté mentale tout en sabotant ton propre corps. Tu ne peux pas être émotionnellement fort si tes habitudes te minent chaque jour. Tout en toi est lié, le corps, l'esprit et l'âme. Mal dormir, manger pour anesthésier ton anxiété, passer des heures dans des distractions inutiles, répéter des critiques intérieures comme un marteau qui frappe sans répit, chacun de ces gestes te ronge en silence. Le plus dangereux, c'est qu'ils ne détruisent pas d'un seul coup, ils usent peu à peu, volent ton enthousiasme, drainent ton énergie, jusqu'à ce que tu te réveilles un jour sans te reconnaître. Et au fond, tu le sais déjà, ce n'est pas un manque d'information, c'est un manque de décision. Les habitudes à éliminer sont claires dans ton esprit, la question est de savoir si tu auras le courage de les déraciner. Marc Aurèle était empereur, mais il ne se livrait pas au luxe de l'autodestruction. Il se levait tôt, entraînait son corps, écrivait ses réflexions et se fortifiait dans la discipline. Si l'homme le plus puissant du monde comprenait l'importance de prendre soin de ses habitudes, pourquoi y renoncerais-tu? Musonius Rufus, maître d'Épictète, allait encore plus loin, la vie d'un philosophe doit être un exercice constant du corps et de l'âme. Il n'existe pas de vertu solide dans un corps négligé, ni de clarté véritable dans un esprit dominé par les excès. La manière dont tu prends soin de toi fait partie de ton caractère. Demande-toi avec honnêteté, quelle bataille as-tu déjà remportée en silence, et lesquelles continues-tu de perdre? Chaque habitude saine est une pierre ajoutée à la fondation de ton futur. Chaque habitude toxique est une encre invisible qui te tire vers le bas. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis de vaincre mes mauvaises habitudes. Ce simple choix symbolique ouvre déjà l'espace nécessaire pour remplacer ce qui t'épuise par ce qui te construit. Car au fond, les plus grands ennemis ne crient pas à l'extérieur, ils murmurent chaque jour dans tes habitudes. Et les éliminer, c'est la victoire la plus silencieuse, mais aussi la plus transformatrice. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Si cette réflexion t'a permis de voir les choses sous un autre angle, abonne-toi à la chaîne. Ensemble, continuons à réfléchir, à grandir et à bâtir notre force intérieure.